Et salut tout le monde, c'est Fab, toujours en direct de Hiroshima, à côté d'un petit train. Il est vraiment beau. Il y a même un petit gamin qui est dedans, je sais pas si on a le droit. Bon, moi je vais pas aller dedans, mais bon, au montage, je vais vous montrer un peu le petit train. Il y a aussi ça qui est joli là. Bref, et aujourd'hui, je voulais parler de entretien d'embauche pour tous les futurs PVTistes qui vont partir au Japon et qui se demandent comment réussir l'entretien d'embauche. La première chose, donc ça je l'ai déjà dit dans des vidéos, c'est de postuler le plus rapidement possible. J'entends par là, dès que vous arrivez, vous cherchez du travail et vous postulez. Comme ça, l'entretien d'embauche, quand il verra que votre Working Holiday Visa vient juste de commencer, donc vient juste, on va dire, quelques semaines, voire un mois, 2 mois, et ça fera beaucoup plus sérieux que quelqu'un qui va postuler au bout de 4-5 mois, parce qu'il verra que vous êtes là pour travailler, et ça, l'entreprise elle préférera ça plutôt que d'embaucher quelqu'un qui est surtout là pour les vacances et s'amuser. Donc voilà, montrez que vous venez d'arriver, il le verra de toute façon, il va vous demander votre passeport, il verra que vous venez d'arriver. Et voilà, soyez heureux comme le japonais qui vient de passer en vélo en chantant. Allez-y de bonne humeur et déjà ça vous n'allez pas marquer énormément de points. Plus vous y allez vite, plus vous allez marquer de points par rapport aux autres qui sont en PVT comme vous. Parce que dites-vous que par exemple vous arrivez en mai, le 1er mai, vous avez l'entretien le 15 mai, déjà sur votre CV tout ça, vous aurez un avantage sur celui qui est arrivé au mois de janvier et qui postule pour le même poste. Ensuite, dites-lui bien à l'employeur que vous êtes là pour faire ce métier-là. Alors, il vaut mieux que ce ne soit pas un mensonge. Et si jamais c'est un métier que vous n'avez jamais fait, donc pas la peine de lui mentir, vous lui dites que vous êtes aussi au Japon pour découvrir comment on travaille au Japon, leur façon de faire. Ne jamais dire à l'employeur vous postulez pour ce boulot parce que vous avez vu l'annonce et vous êtes en galère. Non. Il faut toujours lui faire comprendre que vous avez choisi vraiment de vouloir travailler pour lui, pour cet employeur. C'est très important de montrer qu'on postule vraiment pour le métier et non pour l'argent que va générer le travail. Dites aussi que vous êtes là pour améliorer votre japonais. Faites bien comprendre que vous apprenez par vous-même ou si vous prenez des cours le japonais, pour montrer que vous voulez vraiment vous intégrer dans la culture. Évidemment, si vous parlez déjà japonais, il va vite le voir. Mais faites-leur bien comprendre que vous apprenez le japonais et que de mois en mois, vous allez être meilleur. Voilà, pour montrer que vous êtes vraiment impliqué dans l'intégration dans le pays. Vous pouvez aussi dire, selon le métier, que vous voulez apporter votre savoir-faire français ou d'un autre pays. Si vous avez déjà fait ce métier dans un autre pays que le Japon, forcément, dites-leur que vous pouvez amener votre petite touche à vous personnelle et que c'est bien aussi pour l'entreprise d'avoir votre savoir-faire à vous qui est spécifique. Dites-leur aussi, ça aussi c'est très important, que vous souhaitez rester dans la ville où vous êtes. Alors ça, il vaut mieux que ce soit vrai, mais bon, vous pouvez mentir, au moins sans mentir. Si par exemple c'est un boulot pour 6 mois, vous dites que pendant les 6 prochains mois, de toute façon, vous avez prévu de rester à Osaka, Tokyo, peu importe là où vous êtes. Faites-leur bien comprendre aussi. Alors tout ce que je vous dis là, il faut essayer de ne pas leur dire de manière brute tout ce que je vous dis. Il faut toujours dire ça de manière indirecte, implicitement. Ça, c'est à vous de travailler là-dessus, à vous entraîner. Moi, je ne vais pas faire un coaching qui va durer 30 minutes. Je reste simple, je parle des grandes lignes. Ensuite, faites-leur comprendre que vous avez assez d'économies. Et donc, c'est pour ça que vous êtes vraiment intéressé par ce métier-là et non pas par l'argent qu'il génère. Faites-leur comprendre que vous avez assez d'économies pour survivre longtemps. Dites que vous avez économisé assez d'argent avant de partir au Japon et justement ça montrera que vous êtes débrouillard et que vous n'êtes pas non plus venu en kamikaze. Et voilà. Et du coup aussi ça rendra la chose encore mieux sur le fait que vous postulez directement. Il ne faut pas qu'ils ressentent, et j'espère que ce ne sera pas le cas pour vous, que vous postulez dès que vous arrivez parce que sinon vous êtes mort entre guillemets, que vous n'avez plus d'argent rapidement. Économisez suffisamment d'argent ou prétendez que vous avez assez d'économies. Et ensuite, faites-leur comprendre que vous avez envoyé votre CV à 2-3 autres compagnies. Dites pas plus, après ça fait trop. Au moins 2, je conseille 2. Toujours, leur dites pas d'une manière menaçante, mais dites-leur, je suis intéressé par l'enseignement en langue, parce que ça c'est un métier qu'on est beaucoup à faire en PVT.
Voilà, vous dites, j'ai déjà candidaté pour 3 entreprises dont la vôtre, voilà, qui sont dans le secteur, la région, la ville plutôt. Et voilà, comme ça va leur donner un petit sentiment d'urgence de vous faire signer parce qu'ils peuvent se dire, ben voilà, si l'entreprise B elle le signe avant moi, ben voilà, j'aurais raté une occasion. Voilà, je pense que j'en ai fini avec ces petites astuces. Alors j'espère qu'elles vous sont très utiles. Je pense vraiment que si vous faites comprendre tout ce que j'ai dit implicitement à l'employeur, vous augmentez grandement vos chances. Mais comme je l'ai dit, faites tout ça avec tact, d'accord ? N'y allez pas de manière brusque surtout. Et le petit conseil, n'y allez pas stresser. Prenez ça avec plaisir, voilà l'entretien, d'où l'importance de bien choisir le métier que l'on veut faire. Voilà, il faut vraiment que le plus important dans tous les cas, hein, et ça c'est pas qu'au Japon, c'est que l'employeur sente vraiment que vous avez choisi ce métier et cette entreprise. Voilà, pour votre carrière et non pour l'argent, parce que vous êtes en galère, parce que personne ne veut de vous. Il ne faut surtout pas montrer ce genre de choses. Donc moi je vous souhaite à tous bonne chance pour votre entretien. J'espère vraiment que vous allez trouver un métier qui vous plaît au Japon. Merde, comme on dit, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime pour me remercier de cette vidéo, si elle vous a plu évidemment. Soyez heureux, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas fait, parce qu'il y a plein de vidéos sur voilà, travailler au Japon, s'expatrier, tout ça, qui sont déjà en ligne et qui vont arriver. Ciao!